Bonjour, je suis Anne Jacquet, ingénieure arts et métiers, chargée de la promotion des métiers d'ingénieurs et scientifiques au sein des IESF en Pays de la Loire. Avec 25 intervenants, nous rencontrons quelques 3300 élèves, enfin les années sans Covid, en collège et lycée par an, pour expliquer les métiers des ingénieurs et des scientifiques et les filières pour y arriver. Pour les bacs technologiques, je ferai une vidéo spécifique très prochainement. Ce diaporama a pour but de décrypter les principales filières pour aller d'un bac général à un diplôme d'ingénieur à bac plus 5. Vous en voyez les 4 principales. On voit 2 groupes d'écoles. Les écoles en 3 ans, en bleu, qui recrutent à bac plus 2, et en vert, les écoles en 5 ans, qui recrutent après bac pour leur cycle dit de préparation intégrée, mais aussi après bac plus 2 pour le cycle ingénieur, comme les écoles en 3 ans. Il y a une centaine d'écoles dans chaque groupe. Votre objectif sera un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres. Quand vous explorez les écoles d'ingénieurs, cherchez ce sigle de la commission des titres, parce que la CTI vérifie le contenu des formations pour confirmer la valeur du diplôme. S'il n'y est pas, méfiance, vous risquez de ne pas obtenir le même genre de poste ni le même salaire qu'un ingénieur sortant d'une école reconnue par la CTI. Tout d'abord, je précise qu'il faut un bac général avec 2 options sciences. Maths obligatoire, plus physique-chimie, ou SVT, ou SI, ou informatique. Parce que le recrutement après bac commence par l'examen du dossier et les examinateurs souhaitent voir les preuves de votre goût pour les matières scientifiques et que vous avez les bases et que vous réussissez. On voit 4 filières. Parmi les premières années en école ou cycle d'ingénieur, donc l'année de bac plus 2 à bac plus 3, il y a 37% de jeunes qui viennent des classes CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, en lycée, en bleu sur le schéma. 26% des entrants viennent par les prépas intégrés dans les écoles en 5 ans. La 3e filière en rose est par DUT-BTS et représente 20% des premières années de cycle ou école d'ingénieur. Et enfin en jaune, la filière universitaire pour 8% de L2, M1, L3 ou M1. Alors comment choisir ce qui est préférable entre ces 4 filières? Eh bien le préférable est vraiment ce qui vous correspond le mieux. Donc on va commencer par les classes préparatoires en lycée. Vous approfondissez les matières scientifiques et techniques avec l'objectif d'aller au maximum de vos capacités. Donc vous choisissez les matières où vous êtes déjà à l'aise. Maths, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, PT physique, technologie, MI maths, informatique et BCPST, biologie, chimie, physique et sciences de la terre. Donc c'est pour agro-véto. Quelle que soit la dominante de votre filière, sachez que toutes les écoles recrutent sur toutes les filières, un grand nombre ou un petit nombre de places. Par exemple, Centrale Nantes recrutait 130 MP et 20 PT, alors que les arts et métiers recrutaient 40 MP, 550 PT. Certaines classes prépa sont très sélectives. Plus de 14 moyennes, ou 16, ou premier de la classe. Et beaucoup de prépas de province le sont moins quand même, 12 de moyenne. Mais de toute façon, elles demandent des résultats équilibrés entre les matières, y compris anglais-français. La majorité des profs de prépa coucounent les élèves pour les amener au plus haut. L'entraide entre élèves est aussi majoritairement présent, mais on vous pousse à être au meilleur pour les concours. L'objectif est d'être bien classé au concours en fin de 2e année pour entrer dans l'école de votre premier vœu. Sachez qu'il y a plus de places dans les écoles que de candidats en classe préparatoire. Toutes les prépas ont des accords avec une université pour donner des équivalences en licence, la petite flèche à droite. Et à gauche, la grande flèche montre que la réorientation en DUT est faisable. Et comme les capacités de travail ont été bien développées, les résultats se voient et de réintégrer une école par ce détour devient peut-être faisable. Donc si vous ne savez pas encore quelle école choisir et que vous êtes décidé à vous investir fortement dans les matières scientifiques, allez-y.
C'est un gros investissement de travail, mais vous le retrouverez parfois dans votre vie active. Autre détail matériel, en lycée et prépa classique, enfin en lycée public, les études sont gratuites comme avant le bac. Certains lycées ont aussi un internat, ce qui facilite grandement les conditions matérielles et l'esprit d'entraide. Dans tous les cas, vous avez le statut étudiant. Passons au cycle de prépa intégré. Vous choisissez déjà l'école, éventuellement pour obtenir une spécialité dans cette école. Vous choisissez une école ou un groupe d'écoles. La sélection est faite sur dossier et parfois épreuve écrite complémentaire et orale. L'approfondissement des matières est déjà orienté pour répondre aux différentes options de l'école ou du groupe d'école. Le contrôle continu est présent. Le taux de réussite est de 85%, donc il faut aussi travailler pour passer en cycle ingénieur. Il y a peu de place pour changer d'école et dans le groupe d'école, l'affectation dans une autre école du groupe se fera au mérite. En prépa intégrée, vous êtes sur le campus de l'école, avec éventuellement des frais de scolarité conséquents si c'est une école privée. Donc c'est vraiment à vous de choisir, en explorant des vidéos de jeunes qui sont passés par prépa et prépa intégrée, les sites des écoles, les lycées, les portes ouvertes, même virtuelles. Vos professeurs sauront aussi vous conseiller puisqu'ils connaissent votre niveau, vos capacités et ce que sont devenus vos prédécesseurs. Passons à DUT-BTS, qui représente quelques 20% des jeunes qui entrent en cycle ingénieur. Ces études sont plus concrètes, plus spécialisées. Les DUT, diplômes universitaires de technologie en 2 ans, deviennent en septembre 2021 des BUT, bachelor universitaire de technologie en 3 ans. Pour accéder aux écoles d'ingénieurs qui correspondent à la spécialité de votre DUT ou BTS actuel, donc à Bac+2, il vous faudra un bon dossier, premier de la classe ou dans les 3 premiers de la classe, puis des épreuves écrites ou orales. Suivant les écoles, il y a de 2 à 87 places et des places en apprentissage. J'ai compté 6 concours regroupant entre 3 à 14 écoles pour 3400 places. Il y a aussi les universités de technologie qui proposent 1437 places. Pour les orientations agrochimie bio, il y a 3 concours pour 9 ou 10 écoles. Vous pouvez aussi passer par un an de mise à niveau scientifique dans les prépas ATS en lycée. Suivant votre spécialité, il y a quelques lycées en France et un concours en fin d'année pour entrer dans les écoles, dans les cycles ingénieurs. Enfin, quelques 8% qui viennent de licence 2, licence 3 et master. Il y a 8 ou 9 concours de 2 à 20 places par école. Là aussi, il faut vraiment se renseigner par rapport à votre spécialité auprès de l'école visée. Le passage par l'université demande une grande autonomie de l'organisation, de la volonté de travailler en travail personnel, car il n'y a pas de contrôle continu comme dans les autres formations, mais des examens par semestre. Si vous souhaitez poursuivre en doctorat, toutes les écoles ont des accords avec des universités pour vous permettre de faire de la recherche, pour la richesse intellectuelle ou l'orientation de carrière. Je voulais aussi mettre l'accent sur l'apprentissage possible, en DUT BTS bien sûr, mais aussi en école d'ingénieur. Un peu plus de la moitié des écoles offrent cette possibilité dès la première année ou à partir de la 2e. Enfin, les dernières passerelles créées, d'abord à gauche, des diplômes de bachelor rattachés à quelques écoles d'ingénieurs pour que les meilleurs étudiants puissent poursuivre en cycle ingénieur. Et à droite, quelques écoles recrutent en février des étudiants de la première année de médecine, PACES, pour reconversion, par exemple, pour soigner par du numérique ou de la technologie. 2 QR codes à photographier pour les explorer. Même si les portes ouvertes sont presque toutes déjà passées, explorez quand même les écoles qui vous intéressent. Cela fera mûrir votre projet. Nous avons sélectionné des liens de témoignages pour la variété des entreprises et l'équilibre entre les témoignages de filles et de garçons. Vous pourrez constater qu'elles s'épanouissent totalement dans ces métiers. Nous invitons les jeunes filles à dépasser les préjugés pour se diriger vers une carrière d'ingénieur. C'est une autre façon d'être utile au développement harmonieux de notre société, pour la santé, l'environnement, l'énergie ou le transport, ou d'autres secteurs encore. Aujourd'hui, les jeunes filles représentent déjà 30% des étudiants ingénieurs. Si vous préférez les voir sur ordinateur, appelez sur votre moteur de recherche YouTube, plus le prénom, plus ingénieur, plus la spécialité,
celle de notre liste ou une autre qui vous attire. Voilà, il me reste à vous souhaiter bon courage pour approfondir votre orientation, quitte à vous retrouver sur notre site IESF Pays de la Loire, chapitre PMIS, promotion des métiers d'ingénieur et scientifique. Bon courage!